vais vous présenter mon travail sur le pays qui est le Rwanda. Alors, dans un premier temps, nous verrons sa localisation, puis la vie au Rwanda, enfin la politique du pays et pour finir, les chiffres. Donc, le Rwanda est situé en Afrique centrale. Sa superficie est de 263 338 km². Le nombre d'habitants en 2017 est estimé à 12,2 millions. Voici le drapeau du Rwanda. Alors, le bleu signifie le bonheur et la paix. Le jaune signifie le développement économique, la richesse naturelle et la prospérité. Le soleil désigne l'unité, l'illumination et le dépassement de l'ignorance. Alors, la capitale du Rwanda est Kigali. En 2015, son nombre d'habitants est estimé à 1 132 686. La capitale a une superficie de 730 km², une densité au kilomètre carré de 1552 habitants. C'est un centre économique et administratif du pays et la ville est construite sur plusieurs collines. Donc au Rwanda, il y a plusieurs langues officielles, il y a plusieurs langues officielles qui sont le français, l'anglais, le kinyarwandais et le kiswahili. Les religions pratiquées sont le catholicisme, avec un pourcentage important, l'animisme, le protestantisme et enfin les religions musulmanes sont une minorité. Donc voici les jours fériés, les fêtes nationales du pays. Le 28 janvier, c'est le jour de la démocratie. Le 7 avril, le jour de la mémoire du génocide. Le 1er mai est la fête du travail. Le 1er juillet est la fête d'indépendance nationale. Le 4 est le jour de la libération nationale. Le 25 septembre est le jour de la République. Le 1er octobre est la célébration des héros du pays. Et enfin, il y a en plus les fêtes chrétiennes. Donc le mode de vie, les Rwandais aiment préserver son intimité, mais il n'est pas associable pour autant. Ils parlent tous le kinyarwandais, c'est une langue difficile à maîtriser. Les inscriptions sont toutefois nombreuses en français et en anglais. Les musiques et les danses traditionnelles ont une place importante dans la culture rwandaise. Et enfin, le sport de prédilection au Rwanda est le football. Voici quelques points culinaires du Rwanda. Donc, les plats traditionnels sont de la potée de pois ou de haricots relevés avec du piment et de l'huile de palme, servis avec du poulet ou du poisson. Le sombé au isamba séché, sardines du lac Kivu aux feuilles de manioc, est aussi un plat important. Et l'imoutsima, une pâte de banane ou de courge, accompagne les plats. Et de plus, il y a du steak de zèbre. Donc, le climat. Le climat est équatorial mais tempéré. En raison de l'altitude, l'hiver s'étend de juillet à septembre. Les saisons des pluies débutent de septembre et s'achèvent en décembre. Elles recommencent ensuite de mars à mai. Les températures sont agréables toute l'année. En effet, il y a à peu près 30 degrés la journée et 15 degrés la nuit. Voici les points politiques du pays. Donc le chef d'État, Paul Kagame. La République est une république démocratique à régime présidentiel. Le président de la République est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et le pouvoir exécutif est aux mains du gouvernement, tandis que le pouvoir législatif est partagé entre les deux chambres du Parlement. Quelques points d'histoire sur le Rwanda. Donc, en 1960, il y a la séparation entre le Congo belge et le Rwanda. Ensuite, il y a eu un important génocide en 1994. On évalue à plusieurs centaines de milliers de noms de Tutsis et de Hutus modérés qui sont abattus ou contraints de s'exiler devant les Hutus radicaux. Le retour des réfugiés Tutsis, peu de temps après, ajoute au chaos et qui déchire le Rwanda, un pays déjà affecté et une grande pauvreté. Le XXIe siècle est marqué par quelques réformes sur le plan politique ainsi que des améliorations sur le plan économique et social. Donc voici quelques chiffres concernant le commerce international. Donc nous pouvons voir que les principaux clients en 2017 du Rwanda sont les Émirats arabes unis, la République démocratique du Congo et le Kenya. Les importations principales sont la télécommunication, les médicaments et le pétrole et représentent un montant de 1,96 milliard de dollars. Les principaux fournisseurs en 2017 du Rwanda sont la Chine, l'Ouganda et le Kenya. Et les exportations en 2017 du Rwanda s'évaluent à 1,2 milliard de dollars, sont souvent de l'or, autres minerais, du thé ou du café. Voici d'autres chiffres. Les exportations de la France vers le Rwanda s'évaluent à 17 millions d'euros en 2018 et sont souvent principalement les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
Ensuite, les importations françaises depuis le Rwanda s'évaluent à 3,1 millions d'euros et sont souvent 90% des produits agricoles. Nous pouvons voir ici un graphique des importations de biens et services au Rwanda. Nous pouvons voir qu'il évolue, ce qui montre le développement du pays. Et voici le graphique des exportations du Rwanda. Pareil, c'est un pic qui montre l'évolution du pays. Donc ce qu'il faut faire et ne pas faire au Rwanda, ce qu'il ne faut pas faire, demander l'ethnie, c'est très mal vu. S'énerver, on perdra vite ses moyens devant l'attitude réservée des Rwandais. Et passer par-dessus un fil qui signifie qu'il faut une autorisation spéciale pour y pénétrer. Et ce qu'il faut faire, rester réservé, ne pas être trop extravagant, ne pas évoquer le sujet du génocide de 1994 parce que ça reste un sujet sensible. Et enfin, montrer un grand respect de la culture rwandaise. Depuis 2006, l'ambassade de France au Rwanda est fermée. Il faut donc s'adresser à l'ambassade de Belgique. Et pour partir au Rwanda, il est conseillé de ne pas oublier de se vacciner contre l'hépatite A, la fièvre jaune, l'hépatite B, la rage, typhoïde et le paludisme. Il faut se procurer un visa pour partir au Rwanda. Merci de votre attention.